Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo sur les anticorps. Donc cette vidéo sera davantage axée sur la production des anticorps et l'origine de leur diversité. Au cours de cette vidéo, nous aborderons la question de l'origine génétique de la diversité des anticorps, l'élimination des lymphocytes produisant des anticorps autoréactifs, l'origine du phénotype immunitaire et pour finir le principe de la vaccination. Dans cette première partie, nous allons donc nous interroger sur l'origine de la spécificité des régions variables des anticorps que nous avons vues dans la précédente vidéo. En effet, il y a 21 000 gènes dans une cellule humaine. Or, il y a une infinité de possibilités d'anticorps et donc de lymphocytes. On peut ainsi faire l'hypothèse que des modifications génétiques ont lieu dans les lymphocytes, permettant ainsi de créer des lymphocytes différents les uns des autres et donc des anticorps différents. Nous allons donc tester cette hypothèse à l'aide d'une expérience. Pour cette expérience, on prend deux cellules, une cellule ne produisant pas d'anticorps et une cellule produisant des anticorps spécifiques d'un antigène. On va extraire l'ADN de ces cellules et on réalise par la suite une digestion enzymatique. Cette digestion enzymatique va reconnaître une séquence particulière d'ADN, c'est-à-dire une succession de nucléotides particuliers, et lorsque l'enzyme reconnaît cette zone, le brin d'ADN est coupé en deux fragments. On va ensuite faire migrer ces fragments sur gel d'électrophorèse. Pour le puits contenant l'ADN provenant de la cellule ne produisant pas d'anticorps, on obtient deux bandes. La première bande est capable de fixer un marqueur spécifique de la séquence codante de la région constante d'un anticorps. La seconde bande est-elle capable de fixer un marqueur spécifique de la séquence codante de la région variable de notre anticorps. Dans le puits contenant l'ADN provenant de la cellule produisant un anticorps spécifique, on obtient une seule bande, qui est capable de fixer les deux marqueurs, c'est-à-dire le marqueur spécifique de la région constante et le marqueur spécifique de la région variable. Ces deux régions étant sur le même fragment, cela signifie que la région normalement reconnue par l'enzyme n'était donc pas présente dans ce fragment. Au cours de la maturation de ce lymphocyte, un morceau d'ADN contenant la séquence reconnue par l'enzyme a donc été éliminé. La diversité des anticorps provient donc de l'élimination de certaines séquences d'ADN et de réarrangements génétiques. Prenons un lymphocyte B qui n'a pas encore subi de réarrangement. Les gènes des chaînes lourdes sont séparés les uns des autres sur le chromosome 14. Les gènes des chaînes légères sont eux situés sur le chromosome 2 ou 22 selon l'anticorps produit. Avant les réarrangements, la production d'anticorps est impossible. Dans cet exemple, pour les chaînes lourdes, le segment V1 va être conservé. Il est par la suite associé au segment V3, puis au segment D2, et ensuite au segment J2, pour finir par être raccordé à la région constante. Cette nouvelle association de segments de gènes permet de produire un gène fonctionnel capable d'être traduit en une succession d'acides aminés à l'origine des chaînes lourdes des anticorps. Pour les chaînes légères, le processus est similaire, avec cette fois, par exemple, l'association de V2, puis de la section D1, et enfin l'association de la région constante, ou région C. On produit, comme pour les chaînes lourdes, un nouveau gène fonctionnel, traduit en polypeptides, qui constituent les chaînes légères. L'association des différents polypeptides conduit ainsi à la formation d'un type d'anticorps propre à ce lymphocyte B. Le processus est similaire pour l'ensemble des lymphocytes, avec des associations de segments qui varient, comme dans l'exemple suivant. Cette fois, on a donc pour les chaînes lourdes les segments V2, D2, J1, J3 et la région constante. Pour les chaînes légères, on a cette fois les segments V1, D2 et la région constante. Au sein de l'espèce humaine, on a identifié pour les chaînes légères 40 segments V différents, 5 segments J, et pour les chaînes lourdes, 51 segments V, 27 segments D et 6 segments J. En bilan, sur les réassociations génomiques des lymphocytes B, on peut dire que les variations des lymphocytes B dépendent de délétions de portions de chromosomes
permettant de créer une infinité de possibilités. D'autres processus de mutation ponctuelle comme des délétions, des substitutions ou additions de nucléotides augmentent encore la diversité des lymphocytes créés et donc des anticorps. Mais devant cette infinité de possibilités, des lymphocytes créant des anticorps reconnaissant des molécules du swap peuvent être produits. Ils doivent donc être éliminés. On peut donc se demander comment éliminer les lymphocytes producteurs d'anticorps autoréactifs. Les lymphocytes B naïfs, nouvellement produits, vont donc être exposés aux cellules de la moelle épinière qui produisent les molécules de l'organisme. Les lymphocytes B naïfs possèdent ainsi des anticorps membranaires, aussi appelés dans ce cas-là BCR pour récepteurs des cellules B. Si ces BCR de ce lymphocyte B naïf sont capables de se fixer à ces molécules du soi, la cellule de la moelle épinière va envoyer des messagers chimiques de mort cellulaire qui vont conduire au suicide de ce lymphocyte. Un individu possède ainsi au début de sa vie un pool de lymphocytes immatures produits par des réarrangements génétiques. Par la suite, les lymphocytes vont être exposés ou non aux antigènes dont ils sont spécifiques et on obtient ainsi des poules de lymphocytes avec des lymphocytes mémoire qui correspondent à des lymphocytes qui ont été exposés à des antigènes et donc se sont multipliés et spécialisés en vue d'une nouvelle exposition. Ce phénotype immunitaire va ainsi être différent pour tous les individus, d'une part à cause des poules de lymphocytes immatures qui sont différents chez l'ensemble des individus, et d'une part à cause de l'exposition à des antigènes qui diffèrent au cours de la vie d'un individu. La spécificité des anticorps et des antigènes est donc liée à la variation des paratopes des anticorps qui se fixent aux épitopes des antigènes qui leur sont spécifiques. Cette spécificité provient ainsi des réarrangements génétiques créant une diversité de lymphocytes B. Ces réarrangements génétiques sont des délétions de portions de chromosomes permettant de rapprocher les éléments des régions variables aux éléments des régions constantes des gènes codants pour les anticorps. Il y a par la suite une maturation des lymphocytes B ayant rencontré leur antigène. Cela conduit à une mise en mémoire des lymphocytes B sélectionnés permettant une activation rapide du système immunitaire en cas de seconde exposition. Ce principe peut être illustré par la quantité d'anticorps produits au cours de la vie d'un individu. Ainsi, au premier contact avec l'antigène, il y a activation des lymphocytes naïfs spécifiques de cet antigène. Ces lymphocytes vont alors par la suite soit se différencier en plasmocytes, c'est-à-dire en lymphocytes B sécréteurs d'anticorps. La production d'anticorps est alors lente et de faible amplitude. Une partie des lymphocytes est par la suite mise en mémoire et conservée dans l'organisme. Ainsi, en cas de second contact avec l'antigène, la production d'anticorps est plus importante car des lymphocytes mémoire existent et peuvent se diviser et se transformer en plasmocytes rapidement. Une partie reste encore sous forme de lymphocytes B mémoire en cas d'une troisième exposition. C'est sur ce principe que repose la vaccination. Par exemple, dans le cas du tétanos, plusieurs injections sont nécessaires car la quantité d'anticorps pouvant être produite diminue au cours du temps. La répétition des vaccinations au cours de la vie permet de ne jamais passer sous le taux d'immunisation contre le tétanos et permet de rester protégé. On a donc fait à peu près le tour de la production des lymphocytes B et des anticorps et la question peut se poser de la production des lymphocytes T4 et T8. La production de ces deux types de lymphocytes est assez similaire, avec également des réarrangements génétiques, une sélection des lymphocytes autoréactifs, mais cette fois, il y a une interaction avec le complexe majeur d'histocompatibilité que je ne développerai pas davantage. Il y a également la mise en place d'un phénotype immunitaire qui dépend de poules de lymphocytes naïfs produits, puis de leur exposition à des antigènes. C'est donc la fin de cette seconde vidéo sur les anticorps et leur production par les lymphocytes B. J'espère qu'elle vous aura été utile. Vous trouverez en description des ressources et le lien vers la première vidéo si vous ne l'avez pas visionnée. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo.